Bonjour les amis, nous allons lire aujourd'hui une première partie du chapitre 10 du livre de Josué, les versets 1 à 10, et nous allons voir qu'effectivement ce serment, cet accord entre Israël et les Gabaonites, eh bien, il est fait pour être respecté. Or, Adoni-Sédec, qui était roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait voué à l'interdit, qu'il avait traité Haï et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient, eux, fait la paix avec Israël et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Alors, Adoni-Sédec était roi de Jérusalem. Je vous rappelle qu'à l'époque, Jérusalem n'était pas encore conquis par les Hébreux. Eh bien donc, Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, envoya dire à Oham, qui était le roi d'Hébron, et à Pyréam, qui était le roi de Yarmout, à Yaphia, qui était le roi de Lachish, et à Dévir, qui était le roi d'Aiglon. Venez, montez vers moi, secourez-moi, et battons Gabaon, puisqu'elle a fait la paix avec Josué et les fils d'Israël. Et oui, en effet, pour ces gens-là, il apparaît que Gabaon a commis un acte de traîtrise, en fait, en se dissociant de l'ensemble des peuples de la région et en allant faire cet accord. Voilà ça. Les hommes de Gabaon envoyèrent dire à José au camp de Gilgal, « Ne retire pas ton aide à tes serviteurs. Montez vers nous rapidement pour nous sauver et nous secourir, car tous les rois amorites qui habitent la montagne se sont coalisés contre nous. » Alors Josué monta depuis Gilgal et avec lui tout le peuple sur pied de guerre et tous les vaillants guerriers. Le Seigneur dit à Josué, « Ne crains pas, car je te les ai livrés, mais aucun d'entre eux ne tiendra devant toi. » Le Seigneur les mit en déroute devant Israël et leur infligea une grande défaite à Gabaon. Il les poursuivit vers la montée de Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et jusqu'à Makeda. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël et qu'ils se trouvaient dans la descente de Beth-Horon, le Seigneur lança des cieux contre eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par les pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux et il ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour entier. Ni avant ni après, il n'y eut de jour comparable à ce jour où le Seigneur obéit à un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Josué et tout Israël avec lui revinrent au camp à Gilgal. Et donc voilà. Et donc, effectivement, c'est ce que nous venons de voir. Ce traité qui a été fait, certes, à partir d'une ruse, la ruse des Gabaonites, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'ils s'étaient un peu déguisés en voyageurs lointains, alors qu'en fait, ils étaient les voisins de Haï, enfin du peuple hébreu de Gilgal, on va dire, voilà. Eh bien, en dépit de cette ruse, on peut presque dire malhonnête, il s'avère qu'ils ont un serment, et il s'avère que le peuple hébreu, mais aussi le Seigneur, vont respecter ce serment à la lettre. Et donc là, nous sommes tout à fait dans une organisation type OTAN, où un pays est attaqué et les autres arrivent à sa rescousse. Voilà. La grêle fait partie des éléments climatiques que l'on retrouve assez souvent dans les textes de l'Ancien Testament. On la voit arriver au moins 2 fois dans le livre d'Ésaïe. La plupart du temps, elle est envoyée par Dieu pour faciliter des victoires. Voilà.
Le Soleil et la Lune, vous voyez qu'eux aussi se mettent de la partie. Hein. Autre organisation climatique. Et là, évidemment, cet épisode d'ailleurs sera repris dans le livre de Habakkuk, prophète Habakkuk. Donc ça se trouve au chapitre 3. Il y a décrit « Le Soleil et la Lune se sont arrêtés dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à l'éclat foudroyant de ta lance. » Voilà. On s'amusera en effet de voir que dans ce cas particulier, et c'est bien ce qui nous est rappelé au dernier verset, c'est l'homme qui dit à Dieu qu'est-ce qu'il convient de faire. Vous voyez qu'on est arrivé à une symbiose parfaite entre Dieu et l'armée des Hébreux, et que donc l'un comme l'autre sont capables de se donner conseil et d'agir en plein partenariat, on va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, en bonne entente. Voilà. Il est fait ici dans le texte référence au livre du Juste. Alors, il faut savoir que le livre du Juste, c'est en effet un document apocryphe, il ne fait pas partie du canon juif. C'est un document qui est en fait un recueil de divers textes, diverses traditions, qui couvrent basiquement la Genèse et l'Exode, hein, donc l'histoire du peuple juif. On a cru qu'on l'avait retrouvé, ce livre. D'ailleurs, si vous allez dans Internet, vous verrez, et que vous tapez « Livre du Juste », vous verrez qu'on vous propose en effet un texte. Mais c'est un texte qu'on a retrouvé à Palerme au XVIe siècle. Et plusieurs études un peu sérieuses au niveau archéologique et historique tentent à montrer qu'effectivement ce texte a été malheureusement écrit au XVIe siècle, qu'il ne s'agit donc absolument pas du texte original, qui lui par contre probablement a été perdu. Donc, mais il faut savoir que ce livre du Juste, non seulement Josué nous en parle, mais aussi le deuxième livre de Samuel, mais par contre aucune trace à ce jour. Voilà, à demain.